Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Tactique Nordique. Aujourd'hui, la suite du début du commencement de la fin du 9e âge, le fameux rapport de bataille que je vais jouer avec mon compère Thibaut. Salut Thibaut. Ouais, salut Alex. On vous a décrit la liste sur la vidéo de la dernière fois. Un petit brief sur le scénario qu'on va jouer parce que comme on l'a dit au 9e âge, maintenant on a des scénarios. Notre scénario sera tenir le centre. Voilà, donc il faut subtilité. Voilà, c'est ça. Surtout avec nos listes. Il faudra amener un maximum d'unités scoring au niveau du centre. On a vu qu'hier Thibaut il en avait 7. 7 contre 3. 3. Moi je suis bien, moi. Petit avantage des... 3 c'est pas beaucoup. Absolument. Tu as gagné le GD pour le côté. Absolument, on joue sur la table. Ah oui, c'est vrai, on peut peut-être dire le pack map du 9e âge, c'est ça? C'est dur à dire. Voilà, le pack map du 9e âge. Pac-Man du 9e âge. Le Pac-Man. C'est compliqué. Et du coup, on joue sur la table 1. Sur la table 1. Il y a combien? On a vu, il y a quand même 20 tables proposées, je crois, c'est ça à peu près? Non, il y a 4 tables par déploiement et il y a 4 déploiements. Donc il y a 16 tables, plus ensuite des tables plus génériques. 10 tables, on a vu génériques. 10 tables génériques. Peut-être même plus 14 tables génériques. C'est blindé. En gros, vous avez énormément de tables pour varier aussi chez vous, dans les tournois, etc. C'est vachement bien fait. Parce qu'au début, on était sur des tables faites par des Espagnols. Pour le TC, c'est des propositions qu'on prenait chaque année. Et là, le jeu sort ses propres tables, donc à faire, que ce soit chez vous, etc. Il y a vraiment une belle quantité avec des tables avec des beaux thèmes, etc. Et si jamais vous n'avez pas de décor, ils fournissent même les patrons à découper. Ouais, qui sont bien faits en plus, qui sont assez jolis. Donc c'est vraiment très, très, très bien foutu. Et du coup, on a roulé un dé, on a joué sur la table 1. La table 1 du déploiement classique. Voilà, pour pas que vous perdez si vous venez de Warhammer, comme ça vous comprendrez. Ouais, voilà. Parce qu'il y a pas mal de déploiements un petit peu spéciaux au 9e âge pour varier un petit peu la stratégie. Tu as gagné le côté. Absolument. Alors comme c'est une table qui est assez symétrique, il n'y avait pas trop d'enjeux sur ce côté, donc j'ai gardé le côté où j'étais bien, je me sentais à l'aise. Oui, c'est vrai qu'il était très symétrique. J'avais juste un champ. Ouais, exactement. Et ensuite, on a tiré nos sorts. On a tiré les sorts. Voilà. Donc, sur les sorts, toi tu jouais évocation. Voilà. Donc un domaine qui était assez proche on a dit, pas mal de buffs, des buffs au niveau de la magie, assez proche des vampires en termes parce que c'est le domaine qui est accessible au niveau de la nécromancie. Et donc du coup dans ce domaine-là j'avais 2, 3, 6 et 5. 5 et 6 plutôt, c'est mieux. 2, 3, 5 et 6. Voilà. Donc vous voyez sur l'écran les descriptifs de chaque sort. Voilà. Donc quelque chose d'assez assez polyvalent. J'avais un petit peu du dégât pour cibler les personnages et un petit peu de boost au corps à corps. Et la gourdinette. Et la gourdinette, on n'oublie pas du chaman pour lancer son petit 5d6 touches de force 1. Exactement. Voilà, qui est très sympa. Voilà. Et les totems. Et les totems, ouais, exactement. De mon côté, j'ai tiré mes sorts parce qu'on tire les sorts avant même le déploiement, de savoir qui va se déployer, tout ça. Moi, j'étais sur du chamanisme. Voilà. Et le chamanisme, moi, j'ai échangé un de mes sorts contre le sort primaire qui va me donner plus 1 en force ou plus 1 en endurance. Vous avez le script. Ou les deux. Ou les deux. Non, c'est soit plus 1 en force, soit c'est boosté, c'est plus 1 en force et plus 1 en endurance. Le 1, le 3 et le 5. Donc pareil, j'avais un blast, j'avais du buff, j'ai chopé le mouvement en phase de magie. C'est compliqué à utiliser ça. J'ai pas eu pas facile, il faut vraiment être en position d'attaquer très fort, quoi. C'est ça. Et ensuite, du coup, c'est moi qui choisissais qui déploie une unité en premier, vu qu'il avait moult pauses. Beaucoup plus que au niveau. Voilà, entre 3 fois un char, 2 fois 1 Razorgore, un Pumba. Du coup, il a posé une unité en premier. Voilà, donc Alex m'a laissé poser une unité. Donc moi, évidemment, mon jeu, c'était de placer toutes mes petites unités petit à petit pour le forcer à placer ses gros packs. Donc je crois qu'on est arrivé à alterner 3-4 poses, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. T'as posé un Razor, j'ai posé un Croc, t'as posé un Razor, j'ai posé un Croc, t'as posé un Razor. Non, c'est bon, ça suffit. Bref, t'as posé un char, j'ai posé des Yeti, parce que c'était mes 3 redirecteurs. Et après, il a posé un autre char, et du coup, petite utilité aussi du 9e âge. Voilà, nouveauté, voilà. C'est ça. Au bout d'un moment, je peux déployer tout d'un coup. Je peux décider, je vais tout déployer. On va compter le nombre d'unités qui va rester à Thibaut. Si on dépasse 6, je vais forcément choisir qui va jouer en premier. Si je dépasse pas 6, si par exemple il n'y avait que 5 unités, on va rouler un dé quand même. Imaginons que je fasse 1. Donc plus 5, parce que c'est le nombre d'unités qu'il n'a pas déployé, ça fait 6. Et que lui fasse 6, du coup c'est lui qui va décider qui va jouer en premier. C'est ça. Mais là évidemment il devait me rester une dizaine d'unités. Donc Alex a plus 10 sur son D6. Donc en gros je peux pas le... Et il décide de commencer la partie. Pour commencer à mettre un peu plus la pression, que je peut-être dicter un peu plus le jeu. Voilà, c'est vrai qu'il a moins d'unités, donc il se dit peut-être qu'en agressant tout de suite ça peut peut-être... voilà, avec la magie et mon petit canon, je vais être plutôt pas mal. Donc pour finir mon déploiement, j'avais posé un Croc en champ. Un Croc de derrière la colline, des Yétis en lisière de forêt prêts à accueillir des champignons. Et après, avec les ogres, on a souvent un souci de commandement, c'est pas très élevé, donc j'ai joué un peu groupé au centre, donc avec le masto vraiment en face de la ruine, accompagné chacun de son côté,
à chaque côté les ventres durs qui sont sur la droite du masto, avec juste derrière les 5 ogres, et de l'autre côté les 4 férox qui sont... j'avais personne en face, donc je les ai mis là, j'avais une petite ligne tout droit. C'est vrai que c'est assez commun quand on déploie tout et qu'il n'y a pas grand chose en face de se mettre un peu au centre, parce qu'on sait pas trop ce que va faire l'adversaire aussi. Exactement. Il peut se mettre dans un coin ou se mettre face à vous, donc là c'est un petit peu... Et j'ai mon Hunter Mammouth qui est parti sur un flanc en se disant on sait jamais ce qui peut se passer. J'étais parti pour combattre juste un Pumba. Je me doutais qu'il allait sûrement avoir une unité de Santigore. Donc je me suis dit vas-y, je vais faire un combat là-dessus. Et puis il va un peu l'embêter sur le flanc gauche. Voilà. De mon côté, du coup, je réponds au déploiement d'Alex. Donc c'est vrai que centre contre centre, moi je suis pas trop à l'aise. Donc du coup, je me dis je vais juste m'écarter un petit peu et plus jouer sur mon flanc droit. Donc du coup en fait je profite, je me décale de la forêt aussi. De la forêt, et je me décale surtout sur mon flanc. Voilà, en fait je me mets pas pile en face de lui, mais je reste quand même bien central avec les 2 packs au centre, évidemment les bestigors et les minotaures. Et après je mets un petit peu de monde un petit peu partout sur la table, que ce soit les chars, les centigores, j'en mets un de chaque côté pour essayer aussi de contrer. Voilà, c'est vrai qu'Alex il est tout au centre, ses flancs sont très faibles, donc il va falloir un petit peu appuyer là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée du début de partie, on va essayer de maintenir un petit peu un statu quo au centre et essayer de gagner sur les côtés pour ensuite peut-être faire un gros cake. Voilà, parce qu'il y aura des gros cakes quoi qu'il arrive. Parce que si moi je vais prendre l'objectif, vu qu'Alex va commencer, on peut penser qu'il va se mettre d'abord sur l'objectif. Si moi je vais y aller à un moment ou à un autre, va falloir rentrer dedans. Et au niveau des embuscades, j'ai gardé mon cannibale en embuscade parce qu'il a des petits packs que je me dis que le cannibale va être capable de se les faire. Et toi, tu as gardé 2 unités de gore en embuscade pour... au corps à corps, je ferai pas grand chose, mais c'est surtout pour gêner Alex, que ça soit dans ses mouvements, s'il veut reculer, s'il veut faire des choses, je peux le gêner un petit peu. C'est pas dingue, mais ça le gêne. Il y avait des musiciens dans les 2 packs d'embouche. Il y avait des musiciens, donc ça permet aussi les tests de terrain dangereux à -1, les tests de marche forcée à -1. C'est ça. Et au pire, peut-être sur le scénario, sur le long terme, ça peut aussi venir récupérer le sang si jamais il reste plus grand chose. Voilà, c'est ça. Et on va partir sur mon tour 1. C'est parti, donc le tour 1, Alex qui a décidé de commencer. Ah oui, d'abord, avant le tour 1, même le tour 1, on a oublié quelque chose de très important. Ça. Après les avant-gardes, voilà. Donc j'ai avancé les Yétis au niveau de la forêt, parce que je les ai avancés au-delà de la forêt, presque au niveau du bâtiment, en me disant je joue en premier et je vais pouvoir passer entre le chat et le Razorgore, ils me verront plus. C'est ça, exactement. Et donc du coup, moi, j'avais avancé mon mage dans les bestigores pour poser ma forêt supplémentaire dont on vous a parlé lors de la création de liste. Et donc là, je la mets directement, ça c'est un petit point fort, je la mets en face de la cavalerie de Alex. Ça l'obligera à faire les tests de terrain dangereux, sachant que moi, mon armée, par contre, est entièrement guide des forêts, donc c'est-à-dire que je n'ai aucun malus dans les forêts. Voilà. Donc là, ils ont, c'est une petite utilisation du terrain de façon tactique, comme quoi ça peut aussi servir que à faire joli. Je suis dans la merde. Parce que là, les Ferox, ils voient une forêt arriver, elle a poussé d'un coup, tu sais, t'as l'impression que c'est les glands magiques de Panoramix. Exactement. Pouf, une forêt. Voilà, donc le centre doit être à 12 points de mon mage, donc ça me permet quand même de la mettre de façon assez avancée dans le jeu. C'est assez impressionnant. Voilà, donc c'est assez sympa ce petit objet, finalement, je regrette pas. Voilà, donc du coup, on attaque le tour 1 d'Alex avec cette avancée de Yeti qui est complètement débile au final, parce que je ne passe absolument pas. C'est-à-dire que le premier Yeti il sort de l'arc, mais il y a le deuxième. Et le deuxième il sort pas. C'est ça. Donc du coup, tentative d'infiltration repoussée. Ils sont retournés en forêt pour cueillir du champignon, parce que sinon j'étais trop près au niveau des charges, donc j'ai préféré pas lui donner de charge tour 1. Et puis sinon le reste de mouvement il va être assez limité parce qu'on est tous les deux sur des portées assez rapides au niveau des chars. J'ai décidé de pas trop avancer. Même si c'est vrai que les portées de charge sont quand même un peu à ton avantage. Ouais, un petit peu plus, il y a du Ferox, surtout sur les unités de corps à corps on va dire. Sur les miennes c'est plutôt les unités un peu sur les flancs, elles sont plus rapides, mais mon centre est assez lent, hein. Je suis à 5 et 6 par rapide, alors que Alex il est à 8, 7 rapides, enfin ça va un petit peu plus vite que moi quoi. Ça, c'est sûr. J'ai été plutôt prudent sur ce premier mouvement, j'aurais peut-être pu œuvrer un peu plus rapidement. Je sais pas, je voulais voir ce qui se passait un petit peu. Donc j'avance un peu tout le monde sans forcément mettre trop de pression. Pas de risque pris, on dira. Ouais, c'est ça. Le petit monsieur, le petit hunter va se mettre sur le côté en position, pareil, il va pouvoir lâcher un petit gun, parce que j'ai des petites arbalètes. Le Ferox va avancer au centre au même titre que le masto et que les ça reste bien groupé. J'ai un petit chat qui va se cacher derrière la maison, on sait jamais, on va voir à quoi il va servir, on sait pas trop encore. Bon, il est caché, il est bien. L'autre petit chat va être caché derrière la colline par rapport au mage pour éviter de me se faire blaster. Et puis je vais passer tout de suite à ma phase de magie, parce que je suis sur un mouvement qui est assez rapide on va dire, vu que j'ai pas beaucoup d'unités sur la table.
En magie, je fais 4 et 2. C'est ça. Et c'est là qu'Alex rencontre son pire ennemi. C'est ça, le mage homme bête. C'est-à-dire que le mage homme bête, le chaman, il a une capacité à canaliser. C'est imbécile. C'est vrai qu'on canalise tous les deux à 6. C'est ça, on a un sorcier, donc on canalise tous les deux à 6. Mais commence première phase 6. Voilà. Bon, tout de suite, il impose son style. Donc de 6 dés pour moi à 4 pour lui, on est à 6 pour moi, 5 pour lui. C'est ça. Tout de suite, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir réussir à passer les sorts. Je vais tenter de passer le sort 3, quel blast, si j'ai pas de bêtises. Absolument, tout de suite. Sur, j'ai visé quoi? J'ai visé un char, il me semble. Je crois que tu as visé un char. Ouais. Moi, j'ai visé un char. J'étais au centre. Parce que, bon. Voilà. Ça a été dissipé de façon détendue et péremptoire. Voilà. Et du coup, après, je crois que tu vas passer une malédiction sur mes Centigores. Ouais, sur les Centigores de droite pour éviter. Ils sont tous à droite. Voilà, pour éviter que ils prennent trop vite mes flancs. Voilà, parce que la malédiction fait, s'il fait des tests s'il fait des marches forcées, il va faire des tests de terrain dangereux qui ratera sur 1 ou 2. C'est ça. Donc du coup, il va avancer que de 8, ce qui m'arrange un petit peu. Je vais pouvoir gérer un peu plus facilement ce côté-là, du moins. Donc, voilà. Ça m'encercle moins vite. Le but, c'est qu'il me fasse 0 dégâts, donc je préfère prendre des malédictions et ne pas prendre de dégâts tout de suite. Donc la force de dégâts d'Alex à distance est comme moi proche du néant. Proche du néant, mais un peu plus. J'ai un peu plus de dégâts. Un petit peu plus. Du coup, pour passer, parce que du coup, c'est la fin de la phase de magie, j'ai réussi à passer un sort, je suis content. Je vais passer à ma phase de tir. Et là, patatras, je tire avec mon canon pour choper un char en me disant ça va faire la test de panique autour, vu qu'il est sur du com 8 relançable, on sait jamais. On va appuyer là où ça fait mal. Voilà, c'est ça, on sait jamais. Donc je tire sur le char qui est au niveau de la colline. Sauf que, voilà, je fais un as. Voilà. Donc maintenant, un joli misfire. Un joli misfire au 9e âge quand on fait, parce que les canons tirent à la CT, maintenant il n'y a plus 10 for the back. Ouais, 10, le dé d'artillerie n'existe pas. Voilà, le fameux 10 du cul n'existe plus, donc on tire à la CT. J'ai une CT de moule, j'ai une CT de 3. 3, mais t'es à longue portée. J'étais à longue portée, les canons n'ont donc, aucun couvert, on peut dire. Ça. Ils n'ont pas de couvert, pas de protection, rien, donc ils touchent, on va dire, à là, je touchais à 5+, mais j'ai fait un as, et quand on fait un as avec un canon, on fait un misfire. Voilà. Donc j'ai un tableau d'incident. Sur le tableau d'incident, j'ai fait 2, plus de canon. Plus de tir jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. Donc j'ai un char maintenant. Voilà, c'est ça, il se transforme en char de combat. Moi je suis très content parce que du coup ça va me permettre de jouer beaucoup plus mon. Exactement. Vous allez voir un peu directement plus sereinement. Dès le tour 1, ça va me permettre de. Moi ça me détend. Et du coup, je souffle un coup. Frustré de cette paire de canons, j'oublie mes deux arbalètes ogres que j'ai placées sur le masto et sur le chasseur. J'oublie complètement de tirer et je te passe la main. C'est ça. Voilà, un grosse phase, un gros tour 1. Bon, du coup, voilà, gros tour 1, Alex, petit tour 1, on va dire, petit, pas énorme pression, petite avancée. J'aurais pu avancer plus, c'est vrai que j'ai un peu mitigé là. Donc moi, statu quo, ça me va, donc j'avance un petit peu sur les flancs de chaque côté en laissant des charges un petit peu lointaines à Alex, je lui laisse du double 6, je laisse des choses. J'essaie d'ouvrir un petit peu la gamme sur les flancs pour le forcer à faire, il a beaucoup moins d'unités que moi, donc je peux même en perdre une, c'est pas très grave. Donc voilà, je lui laisse des petites charges lointaines, j'avance. J'essaie de me rapprocher un petit peu de lui avec des unités sacrifiables pour lui tendre des pièges, tout simplement, qui me chargent les unités qui sont juste devant lui pour à travers les ruines, trucs comme ça. Aussi jouer sur les terrains dangereux parce que ça peut faire quand même 2 dés par figurine chez fatigant, Alex, ça fait fatigant. Voilà, donc des deux côtés, je maintiens les statu quo sur les flancs, mais j'avance quand même un petit peu. La malédiction d'Alex fait que j'avance juste un tout petit peu mes Centigores, seulement de 8. Et sinon, j'avance un tout petit peu mes packs en laissant aussi. Là, par contre, je crois que je me mets hors de portée de charge un peu partout parce qu'on sait jamais. Un petit double 6, c'est trop vite arrivé. Et on voit la sortie du Doombull sur le côté. Voilà, et le Doombull, il n'y a plus de canon. Le Doombull, il dit ouais, trop fort. Le seul truc qui m'inquiète à distance, il est plus là. Du coup, je peux m'en aller. Donc, du coup, le Doombull, il court de 12. Et là, il va commencer un petit peu son opération de je décale sur le flanc, je décale sur le flanc. Pour essayer aussi d'ouvrir la partie. Lui, il est là pour essayer de créer un peu du jeu. Sachant qu'il ne craint pas du tout le chasseur. C'est vrai qu'on est quand même sur un Doombull qui balance des pralines force 8 perforants. C'est-à-dire et qui relance pour toucher automatiquement. Donc ça va. Écoute, je crois qu'on peut passer à la phase de magie parce que je crois que ça va être assez rapide. Ouais, ta phase de magie, tu fais 5 et 3. 5 et 3. Non, pas 5 et 3, absolument pas. Si, non, peut-être. Enfin, c'est pas très important. 5 et 2. 5 et 2. Et en fait, je lance. Non, c'est surtout que là, Chaman, il revient avec ses canalisations à 6. Ce mot que Alex n'oubliera pas. Chaman. Et du coup, le chaman, en fait, je me dis, je vais essayer juste de passer un spell qui m'intéresse, c'est de passer immuser psychologie et peur dans mes bestigores pour les empêcher de faire de tests de panique au prochain tour. On sait jamais.
Donc je lance ça, je fais un très gros score. Alex laisse passer parce que derrière j'ai des petits totems, des choses un petit peu chiantes. Donc je passe juste ça et j'arrête ma phase de magie parce que je n'ai rien d'autre à porter parce que j'ai dû reculer à ce tour-là. Phase de tir? Non. Absolument rien. Aucune arme de tir en cette armée, donc on passe ça autre chose. À mon tour 2. Tour 2 pour Alex. Donc mon tour 2, je commence tout de suite par faire le GD d'embouche. Voilà. Et donc l'embuscade, mon brave cannibale arrive. Absolument. Et je décide de le faire popper tout là-haut, en haut, derrière les Digor, en me disant je vais mettre un peu la pression là-dessus. Et puis moi ça m'embête beaucoup parce que j'ai pas grand-chose pour le gérer. Sur un craquage absolu du test parce que je savais qu'il allait rester tenace, au maximum je fais 5 morts, donc il est forcément tenace vu qu'il a un rang. Donc il est sur un 8 relançable, mais s'il rate le test à 8 relançable, je pourrais me faire une petite tiresse. Il y a la peur, il y a des trucs, il y a plein de choses. Enfin bon, c'est très très chiant ce petit cannibale. Il est pas très cher mais très chiant. Et du coup je pouvais peut-être sur un craquage, il reste dans les packs de 20 gore et le bloquer complètement sur les games, le sorcier, voilà. Tout ça restait bloqué et ça m'arrangeait plutôt pas mal. Bon, il était bien. Je lance pas de charge sur ce tour-ci, je regarde, mais je suis un peu loin, j'ose pas trop y aller. Puis avec les tests de terrain dangereux, c'est toujours un peu crasse-pec. Donc je vois que ce Doombull est sorti, ça m'embête, mais il y a d'une force. Je sais plus comment le gérer. Je n'ai pas de. J'aurais la réseau de combat, mais même ça, c'est pas folichon. C'est pas ta meilleure force aussi. Non, non, j'ai pas 3 rangs, bannière, machin. C'est pas trop son genre, Alex. Non. Donc du coup, mouvement plutôt safe. Je ne fais pas grand chose sur mes mouvements. Non, tu réavances encore un petit peu, je crois. Ouais. Le book, j'aurais dû avancer plus du tour 1, quoi. Très clairement. Tu avances tout doucement. Là, ça va être le Doombull, déjà, mais sa petite pression. C'est ça. Il y a les 2 chars quand même qui sont là. Enfin, il y a des petites. Voilà, ça commence à. Du coup, j'oublie pas mes petites arbalètes ce tour-ci, donc je les garde. Je vais pas bouger les deux arbalètes en me disant comme ça, j'aurai pas le malus de mouvement. Donc voilà. Je me remets un petit peu en position, le croc de sabre, je vais le mettre de façon à ce qu'il ne soit pas vu par le Pumba qui veut le contourner au niveau de la maison, qui est en train de prendre le rond-point maison. C'est ça. Le carrefour à Sange giratoire. Et puis j'oriente mon char du coup du côté des Santigor en me disant que ça va être un char, on va s'en servir en impact, on sait jamais. Phase de magie, je fais 5 et 3. Et là, pas de cana, ouf. Bon, toujours pas pour moi, je crois que je n'aurais pas fait une seule cana de la partie. Non, je crois qu'il n'y en a pas une seule. Non, ça c'est fait. Voilà, ça a été commenté pour toute la partie. Voilà, c'est ça. On va éviter de passer là-dessus. Je commence par lancer une petite malédiction sur les Minotaures. Alors pourquoi je fais ça? Parce que les Minotaures sont frénétiques et le croc de sabre est à 18 pas. Donc il va être obligé de faire un test à 8 relances. On va le rappeler. S'il le rate, il est obligé de charger et du coup, la malédiction fait les tests de terrain dangereux et je me dis que je peux peut-être choper du modèle là-dessus. Je peux peut-être choper des petits PF. Si jamais il est obligé il rate son test de frénésie. Exactement. Du coup, moi je laisse passer. Parce que c'est je pas me dis je réussirai mon test, voilà, c'est pas les dégâts directs. Je vais réussir mon test. C'est ça, je réussirai mon test. Ensuite, je tente de blaster les Santigor sur la gauche parce qu'en fait, je me suis aperçu que le combat Santigor plus Pumba contre mon petit gars, je passe pas. Parce que les Santigor en charge, c'est quand même 2 points de force 7. 2 points force 7 chacun, c'est avec possibilité de relance touchée évidemment dans la règle des zombettes. Donc on est quand même pas sûr de. Voilà, c'est de l'unité de flanc, mais. Ouais, c'est assez vénère quand même. Voilà, ça fracasse quand même bien parce que vous pouvez prendre. Voilà, donc le chasseur ne survivrait pas à une charge de. À une charge, c'est ça. C'est de la bête de guerre. Alors on va rappeler la règle très importante, c'est de la bête de guerre. Donc je pensais le piétiner, mais quelle règle? Demi-cheval. Demi-cheval qui fait qu'en fait vous êtes de type bête de guerre, mais qu'on ne peut pas vous piétiner. Donc ce qui est très intéressant, c'est du coup vous faites pas les tests de terrain dangereux dans les forêts, barrières, les forêts parce qu'ils sont guides, mais les barrières. Voilà, machin, et on peut pas vous piétiner. Donc c'est assez marrant, c'est une règle demi-cheval. Demi-cheval. Et donc là, il essaie de me piétiner toute la partie, mais demi-cheval. Voilà. Le blast il a été dissipé. Je fais un gros score à 3D, je fais un 18 sur les dés. Un gros 18 et moi je mets 5D, je fais pile 18 aussi. C'est triste parce que là j'ai failli prendre un vieux truc un pas vieux gentil. Blast pas gentil. Et après je passe plus 1 en force sur les Ferox parce que pareil ils sont potentiellement à portée de charge de ces trucs là, donc dans le doute on ne sait jamais. Voilà. Petit plus 1 en force qui fait toujours plaisir. Le tir, le canon, il n'y a plus de canon. Donc ça marche pas. Mon petit ogre, alors là j'apprends à Thibaut que le chasseur de mammouth, chasser le mammouth c'est pas se donner à tout le monde. C'est ça, ça a 7 et 5 quand même. Donc du coup ça touche plutôt pas mal, j'ai juste à vous porter, c'est du 3+, je touche. Après pour blesser c'est du 3+, je fais As. C'est ça, du coup voilà. Ça va, pas de l'arbalète ça reste que c'était c'est ça. Pas génial. Pas top, mais bon elles sont gratuites donc on va pas se priver. Et sur le masto je tente de choper un PV, un char, mais je rate le tir. Je fais encore un As, donc incident de tir sur l'arbalète. Ah non, il casse la corde. Voilà. Du coup il va être un peu désaccordé. C'est absolument pas ça.
Un gros tir encore. Grosse phase de tir. Fin de mon tour 2. Il se passe pas grand chose sur ces vides parties. Non, ça reste un petit peu. C'est vrai qu'il y a ce attentiste. statu quo dont on avait parlé au début qui s'installe un petit peu au milieu. Mais bon, on va essayer de débloquer ça. On va voir. Oui, Voilà. ça va être ton tour 2. C'est ça, tour 2. Et je crois le tour de la première charge, si je me trompe pas. Oui, que tu tentes avec. Alors je tente la première charge du char sur le petit croc de sable derrière la maison. Voilà, c'est ça. Si je me trompe pas. Et je tente aussi un char à double 6 dans les Yeti qui sont dans la forêt. Donc là, je prends deux petites opportunités. J'essaie un petit peu, comme on l'a dit, de créer un peu le jeu. Donc là, j'ai deux charges. Une facile, dans le chien, c'est du 8 en rapide. Et triple 2. Une à 12 et je rate complètement les deux. C'est pas très grave, j'ai pas trop de risques derrière. Mais ça me permettait, si je calais une ou deux des deux charges, c'était magnifique. Donc voilà, là, j'essaie un petit peu d'ouvrir le jeu. Ça rate. Et donc de l'autre côté, là on va vraiment ouvrir le jeu avec le Seigneur Minotaur, puisque le Seigneur Minotaur va refaire encore 12, il va se mettre dans une position plutôt agréable, c'est-à-dire à flanc de colline, en train de regarder un petit peu tout ce beau monde. Voilà. Toute la ligne. Donc là il va carrément décaler vraiment la partie en avançant, et du coup le reste... tes embûches aussi. Et les embouches. Ah oui, aussi que je réussis tous mes tests de frénésie aussi. Oui, il faut pas l'oublier, je réussis mes deux tests de frénésie à 8 relançables sur le Minotaur et à 8 non relançables sur le Seigneur Minotaur. Donc là, je suis libre d'agir, ce qui était plutôt cool parce que le perdre à ce tour-là aurait été chiant pour moi. Avec un Doombull sur un croc, c'est un peu cher payé pour le croc. C'est cher payé, après il y a les résistibles, on se retrouve un peu dans la pampa, c'est dommage. Voilà. Et j'ai mes deux embouches qui arrivent, un petit peu comme Alex. Alors, comment j'arrive à gérer ce cannibale qui est arrivé derrière moi ? Je le gère pas, donc je mets 10 gores devant lui. Voilà, je me dis, on va essayer de le retarder et m'aider un petit peu à la magie. Et après, j'avance un petit peu tout le reste. Voilà, de façon pas agressive, mais j'avance. Je mets quand même un petit peu plus de pression. Tu ne donnes pas le piège de niveau 1, tour 2 ? Voilà, et je crois que j'avance mon char plein centre. Lui, il court de 7 vers les Ferox de Alex. Pour le tenter, voilà, ils font. Je me dis, si Alex il charge, je peux fuir, je peux rester, il peut se prendre 2 packs. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui, quoi qu'il arrive. Et surtout, il y a le Seigneur Minotaur qui maintenant voit le flanc des Ferox. Donc voilà la situation. Sur le côté, je décale un petit peu, mes Sentigores reviennent un petit peu dans la partie en faisant une reformation rapide. Et les Sentigores de côté maintiennent le statu quo avec le chasseur qui me va bien très bien. Ça me va très bien parce que il m'embête beaucoup, parce que c'est peut-être la seule unité de flanc qui est un petit peu mobile, costaud de Chalex, qui peut aller très vite. Donc voilà, je maintiens mon petit statu quo, je suis très content avec ça. Ensuite, j'enchaîne, cette fois je suis à portée pour tous mes sorts. Voilà, et là tu fais phase de magie, retour du chaman. Et là il me lance retour. 11 dés. Voilà. 11 dés tout de suite, on impose un petit peu le style homme-bête, on est dans l'agressivité. C'est ça. Moi j'ai 6 pauvres dés, c'est ridicule. Donc du coup, j'attaque la phase de magie, je lance tout de suite ma petite gourde dans le Master Rock. La gourdasse. Donc là, c'est ce qu'on aime, ce spell 5 des 6 touches de force 1 dans une grosse cible avec une grosse endurance, mais pas une super sauvegarde, c'est très bien. Donc je lance ça, Alex évidemment, sans presse de dissiper. Oui, je peux pas, j'ai très peu de save, je vais me prendre trop de touches, je vais perdre le masto sans avoir ça peut sans très vite avoir finir impacté, avec 2-3 PV en moins facilement. Voilà. Après, on sait que la partie va durer longtemps. Tour 2, ça serait compliqué. Et ensuite, je lance un petit peu des boosts sur mon unité devant le cannibale. Je crois que je lance. du coup, je passe Musée Psycho et Peur. Psycho, je le laisse passer. C'est plutôt cool parce que ça permet de pas prendre moins encandement, pas prendre le test de peur. Enfin, c'est plutôt, je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez sympa. Et après, je tente encore de le booster via les totems. Malheureusement, là, tu dissipes. Et voilà. Mais je pouvais laisser passer un sort. Moi, j'étais en capacité de laisser passer un sort. J'ai préféré de laisser passer celui-là. J'ai fait un très gros score en plus à 2D, je crois. J'ai dû faire un 10 ou un 11, un truc comme ça. Enfin, c'était un peu scandaleux. Même un 12. Je pense que c'est un 12. Non, c'est pas un 12. C'était un 11. Mon tour 3, alors parce que là j'ai des tas de questions à me poser. Est-ce que je vais sur ce char avec les Ferox parce que ça sent quand même le piège de niveau 1 Je fuis avec le char, je vais passer derrière. Moi je vais me retrouver en position de me faire charger de flanc par un Doombull et de face par les Minos ou par les Bestigors. Donc je décide de ne pas charger. Par contre, j'ai la charge ratée du char m'arrange avec le Masto parce que le Masto, il est frénétique aussi, mais je me dis qu'avec les résistibles, je me retrouverai sur le flanc de l'armée, ça pourrait être pas mal. Donc je charge le char qui va rater son test de terreur. J'ai même pas l'option parce que je sais même pas si j'aurais tenu ou pas parce que c'était pas forcément juste à côté. Je crois que c'était à 17 ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup là, il rate son test de terreur, je fuis. Donc du coup, c'est pas très grave, mais du coup le Master Rock fera une charge ratée. Tu l'aurais réussi, tu aurais peut-être resté. Pourquoi pas ? Peut-être que je serais resté, je sais pas. Au moins ça aurait sorti le Master Rock du centre qui m'emmerde un petit peu. Je serais parti un petit peu dans la pampa là-bas. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait, mais bon là de toute façon on n'a pas le choix, donc comme ça on réfléchit pas. J'ai tenté une charge des Yeti sur le char qui avait raté la charge sur le croc de sabre. Je rate aussi. Moi j'étais sur un 17, fallait que je fasse un 10. Alors je suis rapide avec les Yeti, je me suis dit
Ça passe. 10, pourquoi pas. Hein. Ça passe, c'est pas passé. Donc là, j'ai des Yeti qui sont nulle part, qui vont se faire charger sûrement par des Centigores et par des chars. Ça m'ennuie un petit peu, mais ils sont pas si mal que ça, parce que ils sont là, quoi. Ils sont toujours en forêt à chasser le champignon. C'est ça. Et après, on a la charge du cannibale à ce tour-là. Oui, le cannibale, il va charger les 10. Il se dit, bon, bah, il va être tenace à 8 relançables. Bon, si je fais un perfect, ou même si je fais pas un perfect, de toute façon, il sera à 8 relances. Tu vas gagner le combat, ça c'est sûr. Normalement, oui, sans trop de soucis. Sauf craquage qui peut arriver, mais bon. De toute façon, je suis un démo, donc je suis au moins là pour... ouais, on va y croire pour 3 tours. Les pieds. Ouais, voilà. C'est ça. Au moins pour casser les pieds. Faut que je gère ce Doombull, donc bah du coup, ça va être retour des Ferox maison. Petite marche arrière, on a vérifié dans les rétros. Bon, il y a des gores, c'est pas très grave. Après, je crois qu'il y a le bout de fer qui s'est échappé sur le côté droit. Le bout de fer, ouais, le bout de fer s'échappe des embouches. Ouais, qui essaie. C'est un combat où je suis pas du tout sûr de gagner, mais j'y vais parce que je sais pas quoi faire. Moi, je crénote et je me sors de la ligne de vue et je me mets en position pour pouvoir les voir quoi qu'il arrive, malgré la refo et tout. Je retourne les ogres de l'autre côté aussi pour les voir, pour me dire bah, je vais gérer cette unité avec mes ça reste une scoring, hein, c'est vrai que. Ouais, c'est ça, ça reste une scoring qui arrivait tour 2, donc elle reste scoring. Parce qu'on rappelle que les embouches scoring, si elles arrivent après le tour 4, elles ne sont plus scoring. C'est ça, exactement. Le croc, je sais plus ce que j'en ai fait, mais il était un peu dans le. Le croc, je crois il va rester. Il tourne autour de sa maison, je crois. Tu vas le mettre de l'autre côté, je crois. Ouais. Et c'est très bête parce qu'en fait, vous voyez, le char là, il a fui. Et j'ai complètement oublié de faire une poussette avec le croc. C'est-à-dire qu'il était en fuite, le char. Donc si je continuais à le charger, bah, il aurait continué à fuir. Il serait peut-être même sorti de la table. J'aurais perdu un croc, il serait nulle part, mais c'était pas très grave. J'aurais sorti un char et ça aurait évité un impact peut-être supplémentaire sur la fin de la partie. Un gros oubli de ma part. Je m'en veux. Je m'en veux. Bah, je vais passer à la magie, parce que la Destar a juste un tout petit peu bougé pour se mettre en position pour pouvoir lancer quelques blasts, mais rien de très transcendant. Et le croc, il s'est reculé. Il a réussi son test de marche forcé déjà. Parce que j'avais sorti des gores seulement pour ça. Les gores sont arrivés derrière le croc juste pour. Test à 4. Et voilà, Alex réussit son petit test à 4 et court. Et autonome. Sort de l'angle de vue des gores et reste en vie, quoi. Autonome, reste en vie, pourra me servir pour la redirection future. On verra sait jamais. Plus tard. On sait jamais. Magie, j'ai combien de dés? Magie, je fais petite magie, 4 et 1. Voilà. Et là, retour de chaman. Voilà. Qui canalise encore une fois. Du coup, on est à 5 à 5. 5 à 5, alors là, je me dis, mais je vais vraiment rien passer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Je tente le blast que tu vas dissiper. Et après, je mets plus 1 en force et plus 1 en endurance sur le masto, si je dis pas de bêtises. Mais que tu dissipes aussi. Absolument. Voilà, grosse phase. La phase de tir, le masto il a raté sa charge donc il peut pas tirer. Ça, et chasseur, je fais un as avec le chasseur. Le chasseur ne fait rien, quoi qu'il arrive. Voilà, donc je me dis qu'au bout d'un moment, tirer avec le chasseur c'est très nul. Voilà. Mais bon, vu qu'il est toujours gratuit, c'est cool de pas tirer. C'est toujours là. Donc phase de corps à corps. Oui, exactement, la phase de corps à corps. Donc là, j'ai mon cannibale. Bon, bah, il a pas besoin de faire de test de peur parce qu'il a passé son. Donc je frappe, je fais 2 blessures. Alex fait une régène. Voilà. Je fais un petit PV, ce qui est déjà très bien. Ce qui est largement suffisant. Et là, le cannibale s'énerve et fait un perfect. C'est-à-dire que je fais 4 touches, 4 blés, plus le piétinement qui blesse aussi, donc je fais 5 morts. Je me dis, bien, j'ai perdu qu'un PV, j'ai fait 5 morts, il est tenace à 8, comme prévu. Bon, il tient. Je réussis. Ça paraît logique aussi. C'est ça, je tiens 8 rançables, je me refends, je mets 2 gores derrière. Là, je veux mettre le maximum, je vais essayer de le blesser au maximum avant de mourir. Voilà, donc là, il m'a fait un perfect, ça m'arrange pas beaucoup. Parce que après, je me dis que moi, je suis pas trop mal parce que je vais gagner le corps à corps suivant, je vais pouvoir me libérer à son tour et charger à mon tour. Exactement. Ce qui peut être plutôt intéressant. Absolument. Et je te passe la main là-dessus sur ce petit avantage cannibalesque. C'est ça. Donc, du coup, sur ce tour 3, moi je vais me décider de carrément y aller. Par contre, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que je rate mon test de frénésie avec mon Seigneur Minotaur. J'ai quelques petites charges, je crois, je lance... Ah oui, c'est là où je lance des charges sur le côté. Donc là, je charge les Yeti comme prévu, Alex fuit, je recharge, il refuit. Alors non, c'est ce qui est vachement bien, c'est que tu commences à charger d'abord avec les Centigores et du coup mes Yeti se retrouvent bien passés derrière mes ogres. C'est ça. Je réussis mon test de panique, mais du coup ils sont plutôt sécures ces Yeti. Voilà. Ils ont fui. Yeti s'enfuit derrière la Destar, ça va. Ça va. Par contre, je fais pareil avec le chat, je le charge une ou 2 fois. Alors il fuit une fois, ensuite les gores vont le charger, il va fuir dans l'autre sens. C'est ça. Puis le Pumba bref, il se passe quelque chose et à la fin j'attrape le chien. T'attrapes le chien. J'attrape le chien et par contre j'attrape pas les. Et par contre toutes mes unités ont chargé, les petits gores, les petits le Pumba, le rat encore le char, les centigores, tout le monde a chargé sur mon flanc gauche. Et du coup mes gores avancent, c'est eux que je laisse pour attraper le croc de sable pour s'éloigner un tout petit peu du bout de fer et des ogres. J'essaie de trouver un angle plutôt sympa. Donc là j'arrive à m'enfuir, je commence à m'enfuir un petit peu parce que mon pack maintenant n'a plus aucune cible.
De l'autre côté, du coup, je rate mon test de frénésie avec mon Seigneur Minotaur, mais je ne fais pas double 6 pour toucher le Master Rock. Ce qui m'arrange quand même. Voilà, parce que sinon, on était tout de suite dans une partie terminée. C'est un peu ça. Donc, du coup, je ne touche pas le Master Rock. Donc, j'avance, mais pas beaucoup. Donc, du coup, je rentre pas dans l'angle de vue des Ferox, qui est plutôt pas mal. J'avance que de 3. Enfin, c'est assez ridicule. Et ensuite, du coup, par contre, je décide de débloquer la partie, c'est-à-dire j'y vais. J'avance avec à peu près tout. C'est-à-dire, j'avance mon char au mieux, pleine balle. Je rallie mon petit char qui était en fuite. J'avance le Razorgore, j'avance les Minotaurs, j'avance les besties, enfin j'avance tout quoi. Là franchement je fonce avec tout. Et là je me dis bah voilà on va ouvrir la partie, on va voir ce qui se passe. On y va, je vais laisser charger Alex. Je me colle juste devant tous les terrains dangereux, comme ça je suis sûr qu'il va en faire un maximum. Voilà, devant la ruine, devant etc. Donc par contre là Alex il a quand même des charges portée courte à peu près partout. Donc il va faire les choix déterminants. Mais du coup mon Seigneur Minotaur en ratant sa charge est toujours en bonne position de contrôle. Mais par contre, moi, je vais prendre des pertes parce que ça va arriver. Voilà. J'avance aussi. Ton chasseur a reculé, je crois, un petit peu à ce tour-là pour gérer les gores qui arrivaient. Du coup, mes Santigores, ils en profitent. Ils avancent aussi. Donc là, toute l'armée avance. C'est tout simple. On peut passer directement en phase. On voit que ça se reconcentre vers le centre. Voilà. Ça va vraiment faire une tenaille. On avance vers le, on va dire vers l'objectif aussi. Cette fois, je vais pas me laisser trop distancer. Donc on y va et on passe en phase de magie. Et je pense que je fais encore une bonne phase à ce tour-là. Parce que en phase de magie, tu nous fais 5 et 4. 5 et 4. Donc plutôt une très bonne phase. Voilà. Mais je crois pas canaliser à ce tour-là. Je reste sur 5 et 4. Bon. Shaman pas tout le temps. Voilà. Ce que je fais, donc du coup là je me mets tout de suite immunisé psychologie dans mes bestigores pour éviter le test de terreur du Master Rock, pour éviter le 8 relançable, ça serait quand même une très grande tristesse. Que je laisse passer. Que tu laisses passer. Ensuite évidemment je lance encore ma gourde dans le Master Rock que Alex dissipe. Voilà. Et je dois lancer ensuite des totems mais qui doivent pas passer je crois. Alors j'ai pas mis un totem, ça m'a bien embêté. J'ai pas mis le plus une attaque, tu as pas mis le plus une attaque dans les bestigores. Et j'ai réussi à dissiper le -1 en com aussi de ton évoque qui pourrait être très j'ai lancé beaucoup de sorts à ce tour là. J'ai lancé beaucoup de sorts. Mais voilà, Alex, le PAM tombe tour 3, donc ça va. C'est un grand classique chez moi. Généralement, il part à partir de tour 3, tour 4. C'est ça. Donc là, juste avant les corps à corps, comme ça, il est free de tout bonus. Voilà, j'ai juste il mise psychologie dans les bestigores. Juste pour vraiment le test de terreur, c'est vraiment juste pour ça. Ça pouvait être le drame si tu ratais le test de terreur. Voilà, c'est-à-dire que je pouvais presque sortir de la table directement. Enfin bref, on évitait. On va passer sur un magnifique corps à corps. Corps à corps, on retourne sur le cannibale. Le fameux cannibale. Alors le cannibale. Magie. Je saisis mes dés. Voilà, c'est ça. J'ai 8 attaques. Je dois faire, je crois, 8 touches. Et après, je cale 4 blessures au cannibale à 6 blessures. Improbable. Donc la totale, ça, tomate oignon. Et moi, j'ai tout mis. Alex, du coup, il doit faire 4 régènes. Il doit en faire quand même 2 pour survivre. 2 pour survivre. 5 plus, 0. Donc le cannibale est mort, ce qui ne doit jamais arriver. Les gores l'exploitent. Les gores retournent le cannibale. 9 fois sur 10, ce cannibale reste en vie. C'est ça. Donc, du coup, les gores retournent le cannibale. Là, je suis très content parce que j'ai gardé une scoring. J'ai tué 200 points. Donc là, je suis très très bien. 200 points que j'ai compté 90. Absolument. Donc voilà. Donc non, ça se passe. Là, c'est plutôt un petit coup de chance pour moi. Petite réussite. Je suis un peu défait là quand même. C'est ça. Et du coup, là, bah écoute, on va rentrer dans le tour 4 d'Alex avec beaucoup de décisions à prendre. Ouais, et pas forcément les bonnes. C'est parti pour la tactique. La tactique ultime mais complètement conne. Alors, vous voyez ce qui se passe. J'ai un char en forêt. Il y a un Razorgore aussi en forêt. Les minots qui sont derrière et les bestigores. Mon masto, il est tellement prêt que c'est con de ne pas l'envoyer. Donc, je décide d'envoyer le Master Rock dans les bestigores. Donc ça, c'était la charge je tiens parce que je suis musée psychologie. Voilà, c'est ça. Il est obligé de tenir. Ensuite, j'ai regardé la portée de mes ogres. Pour la Destar, c'est du 10 non lançable. Je me dis que si j'arrive à impacter avec les deux, du 9. Ouais, du 9 à 2D. Bon, si elle passe, je pense qu'en un tour je traverse les bestigores et je suis plutôt pas mal. Parce que derrière, il y a comme mon pack avec mon sorcier et tout, c'est un peu l'angoisse. Donc là, c'est vrai, j'ai découvert la partie, mais je me dis, j'avais pas du tout regardé pour moi la Destar. C'est vrai, j'étais parti sur le Master Rock, j'avais complètement oublié la Destar. Elle était cachée par le Masto en fait. C'est ça, et du coup, je me dis, et j'avais pas regardé que c'était aussi près. C'est vrai que 15, c'est quand même pas si compliqué que ça. Et donc, dans cette optique-là, je me dis, si jamais je me foire sur les bestigores, les minotaures pourraient revenir sur le flanc, donc je vais envoyer mes Ferox dans le Pumba. Parce qu'ils passent entre le Minotaure et le char, tout pile. Et ils vont faire une Irez dans les Minotaures. Comme ça, j'aurais géré les deux gros menaces. Et là, je me dis à ce moment-là, c'est cool, j'ai mon croc qui va pouvoir rediriger le Doombull. Mais en fait, pas du tout.
Ouais, parce que c'est compliqué. Alors déjà, il réussit encore son test de marche forcée. Tout seul. Toutes les charges passent évidemment, sauf la Death Star malheureusement qui rate. Et là, je suis dans le popo parce que j'ai que le Masto. On va voir ce que ça donne. Le Masto tout seul face au. Au niveau des tests en jeu, je crois que tu perds 1 PV dans les Ferox. 1 PV dans les Ferox et 0 dans le Masto. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et on va voir que le chat, en fait, je peux absolument pas le placer. Et deuxième truc, peut-être sur le flanc droit, tu me charges et je fuis avec l'Igor, je crois. Je charge. Les ogres chargent, évidemment, je fuis. Il peut pas m'attraper. Voilà, et du coup, je te recharge avec le canon. Tu refuis, mais tu sors pas de table. Mais voilà, rien de très exceptionnel. Et ce cannibale, je ne peux absolument pas le placer. Donc, du coup, je ne redirige absolument pas ce Doombull. Voilà, parce que le Doombull, en fait, est à moins d'un pas des Ferox. Il m'a vraiment frôlé en passant. Et du coup, il peut pas me rediriger. Donc, du coup, en fait, et là, c'est vrai que très embêtant. Donc, du coup, la stratégie tombe à l'eau. Ouais. Du coup, on regarde pas trop aussi ce que peut faire le Doombull. De toute façon, on y est, on passe à autre chose. Je pourrais pas faire autrement. Donc, c'est ça. J'avais tenté une charge un peu lointaine aussi parce que t'avais avancé le chasseur, je te laisse un double 6. Le double 6, et si je le tente, j'ai rien à perdre parce que je serai toujours pas dans son arc de vue. Je la rate, j'ai avancé un petit peu. De toute façon, je tirais pas à l'arbalète, vu que je ne touche jamais, ce n'est pas très grave. Mais il avance, petite tentative. Voilà, petite tentative d'avancer de chasseur, mais qui a raté. Donc, du coup, le croc, je le laisse en position, il est en l'ordre de ligne de vue, je vais pouvoir m'en servir plus tard, on sait jamais ce qui va se passer. Et la Death Star rate sa charge, un peu triste parce que j'aurais bien mis la Death Star. Si ça passait par contre, ça m'aurait fait pleurer, je pense. Sur ce cac. Et donc dans cette optique là c'était pas mal, mais c'est vrai que ce que j'aurais pu faire aussi c'est du coup le Masto dans les Bestigor, les Ferox chargent le char et s'il restait je pouvais tenter. Alors l'Ires était loin dans les Bestigor, mais ça devrait être du 7 ou du 8, mais moi c'était un peu mon plan, je pensais que tu allais faire ça et j'avais pas du tout vu la charge dans le Razorgore. Infiltration. Ouais, et du coup c'est vrai que j'avais pas du tout prévu de perdre mes Minotaurs à ce tour là et je me suis dit mais c'est pas possible, j'avais pas du tout, je pensais que c'était les seuls qui allaient survivre d'ailleurs les Minotaurs et en fait pas du tout. Voilà. Alors le plan de base paraît sans trop d'accro de moi, ça me paraît pas trop mal sur le papier. Ça me surprenait un peu, donc du coup c'était pas forcément mauvais de la part d'Alex. Voilà. La magie. Alors la magie, moi je vais me retrouver avec une phase 3-2 si je me trompe. Ouais, une phase pas mal, mais bof quoi. 3 et 2, mais on a connu mieux. Ouais. Et je crois que tu lances 2 spells, j'en dissipe un et tu rates l'autre. C'est ça. Je tente de passer le plus 1 en force, plus 1 en endurance que tu vas dissiper. Donc ça j'enlève tout de suite parce que c'est sur les Ferox. Sur les Ferox pour les la violence. Et après par contre il y a moins 1 pour toucher dans les Bestigor. Dans les Bestigor qui passe rate. Pas. Et là du coup c'est un peu dommage. C'est bien pour moi parce que j'étais quand même pas frais. Donc le tir, le Master Rock et Toka qui peut pas charger. J'ai raté la charge avec l'autre, de toute façon les tirs. Donc tir terminé. Voilà. Corps à corps. Fini, corps à corps. Alors on atteint les choses sérieuses quand même. On commence par lequel ? Le pauvre Pumba qui va se faire dézinguer par les... Donc le Pumba, qui avait peu de chances de survie dans ce bas monde, de toute façon, il s'est mais qui a survécu aux touches d'impact. Ouais, mais bon, ça a été une courte durée pour son répit. Il est mort de type DC. Il s'explose. Alex fait une charge agressive, repère un PV sur test. Donc là encore ça va, parce que là il en mange comme 8 plus 6 avant. Donc c'est ça. Donc ça va, il perd 2 PV, ça va, c'est à peu près ce qu'il faut. Et il y reste du coup dans les Minotaurs. Et ensuite, on attaque le gros corps à corps, le Master Rock, pleine balle. 3d6 impact, et alors là, il met 8 impacts. 3d3, ouais. Il met 8 impacts, ce qui est plutôt pas mal pour 3d3. Un joli jet, et je fais un 7 morts, je crois. 7 morts, exactement. Après, il frappe. Ensuite, je frappe, je rajoute. 4 morts, je crois. 4 touches, 4 morts avec le Masto. Log rajoute encore un mort. En gros, je fais 12 morts. C'est ça. Je me dis, bon, bien 12 morts, bien. Plutôt pas mal. Et là, les Bestigor s'énervent. Ils préparent leur swing. Ils prennent leur. Je crois que j'ai 13 attaques ou un truc comme ça. Ouais. Je suis très attaque. Je dois faire je suis un nombre de touches normal. Par contre, après, je claque 8 blessures à Alex. Le swing, je fais un home run. C'est ça. Le Master Rock, il part vers l'au-delà et vers l'au-delà. Donc là, je le renvoie dans ces 22. Et du coup, je peux reformer je peux pivoter mes Bestigor. Parce que si je. Là, c'est juste le drame, là. Si je me reforme, j'ai pas le droit de charger, mais je peux pivoter. Et du coup, maintenant, je vois le flanc des Ferox et le Minotaur voit le dos. Et on check à ce moment-là le Minotaur, et le Minotaur voit vraiment la fin du dos des Ferox. Et donc du coup là ça sent le gangbang. C'est ça. Là ça va être une charge multiple comme on appelle ça. Je charge avec tout. Voilà. Et donc du coup on finit le tour 4 d'Alex. Et du coup grosse déception quand même pour moi. Et là mon tour 4 là c'est parti, j'envoie tout. Donc le char déjà, que j'ai passé... je suis obligé de lancer des chars pour faire passer mes Bestigor. Donc du coup j'envoie un char de flanc, un char de face, dans deux la chars Death Star, de face et l'autre char. Non, les 2 chars, celui-là et j'envoie les 2 chars de face dans la Death Star aussi. Donc là je me dis
C'est que du bonheur. Voilà, c'est gratuit. C'est du bonus parce que tes chars, tu peux les perdre. Ils sont pas scoring. Tu vas m'enlever des modèles. Je peux enlever des mecs. Si je tiens, alors là, c'est magnifique. Si je tiens pas, juste beau. Donc j'envoie tout. Et j'ai Santigor qui tente le flanc dans la Death Star. Alors là, j'étais vraiment. C'était à 10 aussi encore, je crois. À 10, si celle-là passe, par contre, je suis sûr de tenir et d'éclater. Enfin, je vais faire très très mal en tout cas. Il va perdre beaucoup de modèles. Mais malheureusement, je rate celle-là. Bon, c'est pas très grave, j'ai 2 chars qui arrivent, c'est déjà pas mal. Sur 3, ouais, voilà. Le char qui était loin. Donc je rate 2 chars, donc j'envoie quand même 4 unités dans la Death Star, j'envoie 4 unités dans les Ferox parce que je charge avec les Bestigor, le Sirmiotor, les Santigor de face, enfin j'envoie tout. Est-ce que les Santigor c'était une bonne idée? Les Santigor, c'était une très mauvaise idée. On est d'accord. Vous verrez après pourquoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi, mais en fait, je me suis dit, je sais pas, ce combat, il me paraissait un peu trop tendu, mais en fait, j'avais pas du tout pris en compte la phase de magie, et du coup, en fait, c'était un peu une erreur. Oui, du coup, passons sur cette phase de magie. Voilà. Donc, alors, je charge avec tout, je perds un Bestigor, je crois, dans les terrains dangereux, voilà, dans la ruine. Tu rallies aussi tes 10. Je rallie mes Digor en bord de table, en toute tranquillité. Sans GB, sans rien, sans commandement. À 8 à l'ancienne, avec son petit musicien. À la main, quoi. À la mano. Donc on est parti, phase de magie. Et là, la phase de magie, c'est encore l'horreur pour moi. Et celle-là, je crois qu'elle fait mal parce qu'on est quand même à 5 et 3. Alors là, on est 5 et 3. Donc déjà 5 et 3. Et Alex n'a pas de PAM. Voilà. Là, j'ai plus de PAM, je sais qu'il y a un sort qui va obligatoirement passer. Et en plus, chaman. Chaman, la règle du chaman, c'est un mot qu'Alex n'oubliera pas. Et là, il canalise. Donc on est sur du 9 à 5. Et là, ça pique. Et là, ça pique. Parce qu'entre les totems qui peuvent se lancer un dé, très facilement. Il a 3 sorts de totems, il a les sorts de l'évoque, il a la petite coordinate qui est encore là. C'est la folie. Donc là, je commence, je mets tout de suite des totems un peu violents, je mets plus une attaque dans les Bestigor Armor Piercing 2, donc là tout de suite YOLO. Je mets plus 3 initiatives dans les Minotaurs pour frapper avant tout le monde. Donc là je me booste à mort. Je dissipe le -2 en CC. Je crois en fait je passe aucun sort, je mets juste 2 je mets 2 totems. Les autres sorts, j'arrive à dissiper le -2 en CC, -1 en com. Mais du coup voilà, je suis blindé, enfin j'ai plus 3 initiatives. En plus la charge de mes Minotaurs autour d'après sera boostée. Et j'ai plus une attaque Armor Piercing 2, donc j'ai plus aucune sauvegarde à Alex dans les Bestigor. Donc là, on est plutôt sur de la violence. On passe tout de suite au corps à corps, du coup, pour résoudre ça. On commence par la Death Star, donc je charge. Petit impact. Je fais un pauvre 3. Un pauvre 3, par contre, j'arrache un ventre dur. Tu prends un ventre dur sur le pauvre 3. Ensuite, je frappe, et là, je fais. Non, attends, là, il va se passer quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que je me retrouve avec ma GB qui est pris de flanc par le char. Je me dis que la GB, j'ai quand même 5 pains quand je suis avec le point de fer et mon arme de base. À force 5, je me dis que ce char de flanc, je suis sur du 3+. 3+, je peux m'en sortir avant qu'il frappe. C'est chaud. Mais c'est faisable. Je fais bien mes 4 touches. À 3+, c'est pas mal. Et là, pour blesser, patatras. Une blessure. Non, je fais les 3, j'en fais que 3 sur 4. Il m'en manque une. Ah oui, c'est vrai. Il me reste un PV. Ça va. Je m'en sors plutôt. Et donc, du coup, il va pouvoir frapper. Donc, du coup, tous mes chars frappent. J'arrache encore un autre ventre dur. Par contre, en riposte, je me fais comme éclater. Non, mais t'as raison. C'est tout à fait raison. Patatras, gros patatras. Même je fais un petit point de PV. Voilà, c'est ça. Et ensuite, par contre, les ventres durs et le chaman, ils font la fête. Non, mais je vais même pas réussir à le tuer. Oui, mais lui, il mourra pas. Par contre, celui de face, il se fait éclater. Celui de flanc, il reprend 2 PV. Donc là, je perds le combat de 2. De 2 seulement. Le char fuit. Alex ne me poursuit pas, ce qui est plutôt bien joué. Il se reforme pour revenir un peu dans la partie. Mon char s'enfuit. Il reste un PV. Il est blessé, mourant même, on peut dire, sur le côté de la partie. Il reste une route, c'est un monoroute ton char. Voilà, c'est un tricycle. Et donc il part en boitant. Ensuite on passe au corps à corps principal. Bon là Alex il a le répit de ses impacts. C'est ça. J'ai 4 des 3 touches d'impact et là c'est pareil, je fais pas un score non plus un score normal, pas de scandale. Je fais 6 je crois, un truc comme ça. Je fais 3, 2, je dois faire 8 touches. 8 et 7, j'enlève 7 et tu m'as fait 6 PV je crois. 6 PV ouais. Voilà, donc il m'arrache 2 Minotaurs tout de suite. Par contre le problème c'est qu'après c'est moi qui frappe partout. Donc voilà. Les Minotaurs frappent. Alors le Seigneur Minotaur tue un Ferox à l'impact. Oui. Le Minotaur frappe, tue un Ferox aussi. Donc il me reste plus que 2 Ferox. Il reste plus que 2 Ferox. Ensuite je frappe. Ensuite tu frappes. Les Ferox frappent. Donc je vais tout mettre. Alors je vais mettre un Ferox dans les Bestigor pour essayer d'enlever un peu d'attaque de soutien. Parce qu'il est obligé d'enlever des modèles de chaque côté à chaque fois. C'est ça. Malheureusement pour moi, j'en tue 3 quand même. Ouais, mais il enlève les 2 de l'autre côté et puis un de ce côté. Donc il va perdre une attaque. C'est un peu tristouné et après de face tu retues un Minotaur. Je retue un Minotaur. Bon, voilà. c'est pas. Donc ils ont arraché 3 Minotaurs, c'est pas mauvais mais c'est pas dingue non plus. Et du coup, en perdant mes 2 modèles, les Santigor ne vont pas pouvoir frapper. Non, c'est ça. Les Santigor du coup déjà servent à rien dans le combat. Par contre, après je frappe, le Minotaur tue un modèle
et les Bestigor. Tu l'autre modèle. Donc en gros, j'éclate tout. Je pars encore vers l'infini. Voilà, donc en gros, là, au niveau de ce que je dois faire, je reforme du coup mes Bestigor. Mon Sir Minotaur est frénétique, il est un petit peu bête, il est obligé de faire une irrésistible, donc il va se taper contre ses copains. Et là, je me rends compte de la bêtise de mes Centigors. Du coup, je me reforme et je suis face au chasseur qui n'est pas si loin que ça. C'est ça. Et du coup, je reforme aussi mes Minotaurs en disant bon, bah, s'il rate sur les Centigors, au moins je peux faire quelque chose. Que c'est vrai que la Destar, par contre, est toute proche. Hein. Donc, je reforme mes Bestigors en rang pour pouvoir taper un petit peu avec tout. Je me mets devant la ruine encore pour embêter un petit peu Alex. Oui, toujours, cette brave ruine jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je bois la ruine jusqu'à la ligue. Donc, du coup, là, je suis plutôt en bonne position. On rappelle que mes Bestigor ont toujours un plus une attaque qui remarche par 5-2. Et voilà, donc pour l'instant je suis plutôt pas mal. Là je viens d'éclater quand même les 4 Ferox. Le Master Rock est tombé. T'es serein. Mais par contre, il y a quand même les Bestigor derrière. On a aussi le. Ils ont fait peau de chagrin quand même. Et puis on a aussi les. Comment ça s'appelle ? On a le pack avec les mages derrière. Hein, donc là c'est pas si. Ça. Et du coup, on attaque le tour 5 d'Alex. Donc là, c'est un peu le popo quand même. Hein. Je viens de perdre 4 Ferox, 700 points sur les nouveaux points. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Mais bon, je me dis que rien n'est perdu, j'ai encore ce brave chasseur là que j'aime tant, ce Mammoth Hunter. Et donc du coup, j'ai une charge à 10 sur les Centigors. Une charge à 10, ouais. Je vais pas me priver de la tenter. Ça va, je suis serein avec ma petite de plus. Et derrière, l'Irez vers les... Si je passe sur le pack et je dois poursuivre, je peux tenter l'Irez sur les Minotaurs de dos. Du coup, j'envoie des stars dans les... Dans les Bestigor, on y va, hein. YOLO. Je fais mes tests de terrain dangereux. Tu perds 2 PV. Peur de PV, ça va. Ça va parce qu'on est encore, je rappelle, c'est 2 tests par figurine. Hein. C'est vrai que là, il y a presque la moitié de la Destar qui passe dans la ruine. 2 PV, ça va. Voilà, il s'en sort. Je suis pas mécontent. Mon Crotsa, il continue encore de réussir ses tests de marche forcée. Il fait ta petite vie, il va être derrière le char, on sait jamais, il va être propositionné derrière. C'est ça. De l'autre côté, je crois que j'ai mon char qui va tenter de charger les gores que je vais rater. Ça, je tiens parce que je suis en bord de table, sinon je suis mort. Hein, donc, Et je vais rater la charge, donc t'as bien fait de tenir. Et je tente la charge sur le Pumba. Voilà. Et que je vais rater aussi. Ouais, mais je rate parce que je fais un double as. Absolument. Donc j'avance de 1 pas. Limite, je recule. C'est ça, il a plus reculé qu'avancé. J'ai fait une petite roue microscopique, ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien. Du coup, phase de magie. Donc la phase de magie, on est sur 3 et 2, donc une petite phase. Mais j'ai plus de parchemin. Il n'y a plus de parchemin que j'ai utilisé sur le tour d'avant. Je vais réussir à passer le plus 1 en force, plus 1 en endurance sur mes. Ouais, je préfère. En fait, j'ai un choix, je dois en enlever un des deux. Je préfère enlever le moins 1 pour toucher parce que je trouve ça plus fort. Mais par contre, du coup, Alex, toute la Destar, elle est en plus en force, plus en endurance, ça devient compliqué à blesser en tout cas. Donc, du coup, je suis plutôt pas mal du tout. Voilà, c'est ça. Donc, il a son petit boost. De toute façon, on passe directement au corps à corps parce qu'on en a deux importants. Phase de corps à corps. Je crois que j'ai commencé par la Destar, ça change pas grand chose. Donc là, gros cac. Hein. On est en Bestigor plus une attaque contre la Destar d'Alex avec plus en force, plus en endurance. Je mets mes petites touches d'impact, je fais quand même quelques morts. 4 morts. Ensuite, la grande bannière qui a quand même son. Tu reprends encore pour frapper. Pour frapper avant, ouais. Et là, tu me retues encore 2-3 mecs. 2-3 modèles. Voilà. Par contre, là, après, je frappe, je prélève encore 8 PV, je crois, dans la Destar d'Alex. Là, je mets un gros tarif, je suis comme à 3+, responsable 3+. Ouais. C'est dur. Voilà. C'est très très dur. Et donc là aussi, gros taf de l'objet homme-bête qui me permet de réussir mes tests de fureur primitive dans le rayon en général. C'est vrai qu'en fait, j'avais un petit commandement, mais je me suis pas rendu compte à quel point cet objet était puissant quand on avait justement un petit commandement. Parce qu'au lieu de faire des tests à 8 pour lancer pour toucher, en fait, c'était automatique. Donc j'avais toute mon armée là, parce que mon général, il est au milieu. Vous pouvez voir sur la photo, le général est vraiment au milieu du champ de bataille. Et du coup, toutes mes unités au corps à corps relancent pour toucher directement. Donc c'est vraiment très très puissant. Pour 20 pauvres points, c'est vraiment. C'est triché, messire. C'est triché. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que là. Tribu, mais bon, après, je te finis. Par contre, Alex se rate pas du tout et m'éclate complètement. Mais il me tue tout pile, je crois. Le dernier. Au piétinement. Il met un dernier coup de savate. Il reste 2 piétinements pour un modèle et je fais un as et un 6. Donc tout pile. Mais il me traverse complètement. Le one shot, il restait 15 Bestigor. Il y en a plus. Poubelle. Et l'Irez dans les gores. Voilà, donc là on est. Parce qu'elle est réussie. Et là par contre on est pas bien. Pas mal. Pas bien du tout parce que j'ai aucune contre-charge et là c'est des pauvres gores. Hein. Ouais. Bon après Alex il est pas très nombreux mais c'est largement suffisant pour passer à travers. Et puis j'ai plus en endurance donc je me dis que je suis quand même safe. Moi je lui fais rien. Moi je lui fais rien. Voilà. De l'autre côté, le chasseur face au gore. Alors là, le chasseur, il est tout content. Face au Centigore. Gros combat. Il est tout content. Il met son impact, il met 2 touches d'impact, il fait 2 morts. Bon, ça jusque-là, ça va. On est plutôt bien parti. Ensuite, il se dit, bon, j'ai initiative 4, j'y vais. Je frappe avant les Centigores. 4 attaques, c'est 5, donc je touche à 3. 4 touches. Et alors là, pour blesser, je blesse à 2. J'ai une épée de force, j'ai force 6. Je blesse
À 2, hein. Ouais, c'est ça, tu me blesses à 2 et tu me fais Là, rien. Rien du tout. Genre, tu me touches même pas. Je sais même pas si t'arrives au jet. Ah non, c'est ça, non, c'est le Je jet. me Non, touche même je pas. te touche Je pas. me Ah non, touche c'est même ça. pas, voilà. Je touche à 3+, et là, je fais 2, 2, 1, 1. C'est ça. Et du coup, là, je me dis, yes. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai la possibilité de taper. Alors, je sais que de toute façon, le Ferox me finira quoi qu'il arrive après, mais je frappe. Et du coup, bah, je relance pour toucher, etc. Je fais 2 blessures à Alex, c'est tout. Donc, Alex, il a 2 sauvegardes à 3+. Et là, il me roule un petit double 1. Magnifique. Et donc, du coup, il prend 2 Perd 2 PV PV. secs. Donc, pour l'instant, Et on là, est à tu te égalité dis- déjà, je me Tu dis. te dis, mais c'est le drame, c'est absolu, Ah, c'est c'est pas que déjà, possible. je l'ai bien. quoi. Et je sais que derrière, il y a quand même le combat avec les Minotaurs. Donc, je me dis, rien, même s'il passe, de toute façon, il a quand même pris 2 PV, ça fait mal pour après. Bon, Du coup, après le Ferox, finit le travail, tu perds quand même le coup. Il reste encore un modèle. il reste hein, un modèle, deux modèles je même. perds de 2. Parce que perds le de Ferox deux, ne ouais. fait qu'un seul mort. Il se craque un petit peu aussi. Un ou deux morts. Mais un mort, du coup, je rate, je fuis pas du tout. Enfin, je fuis de rien. Alex me rattrape. je fais pile Il 7. reste dans les Minotaurs. Pile 7. Voilà, donc il a son objectif, mais par contre, il est moins frais qu'au départ. Il me reste 2 PV, c'est ridicule. Donc le combat va être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Exactement. Voilà. Donc du coup, bah voilà, la situation comment elle est. Là, c'est compliqué. Là, je me dis, j'attaque mon tour 5, hein, c'est chaud, je suis pas très frais, j'aime pas trop ma situation. Je regarde un petit peu ce que je peux faire. Donc là, c'est le moment où je check un peu toutes mes unités parce que là, j'ai rien, j'ai pas de tir en Minotaur. Faut que je trouve une solution. Et là, je regarde et je vois, il y a les Centigores sur le flanc des 5 coques d'Alex. Et je regarde un peu et je me dis, c'est marrant, j'ai l'impression quand même qu'il voit la Death Star. Je vois la Death Star d'Alex. Et là, on met un petit coup de laser parce que c'est très loin, la charge n'est pas forcément à côté. Et je vois l'arrière du dernier mec d'Alexandre. Et je pense que j'ai peut-être moyen de me placer mieux sur Onirez. Je me place tout droit. Si je me décale un chouïa, je pense que peut-être que. Mais là, je vois pas. un vieil arrière. Voilà. Et là, on regarde, je suis à 18. Donc c'est une Donc charge. c'est comme la charge du chasseur. C'est ça. Et je roll et bam, ils y vont. Et là, je rentre et surtout, je suis de dos. Donc là, je traverse la ruine, j'en perds 2. Là, ça va. Là, je suis content. Je me dis bon, voilà, malgré mon demi-cheval. Bon, malgré le demi-cheval, ce n'est pas Japelou. C'est ça. Donc là, je traverse. Donc là, j'arrive avec 3 mecs. Mais là, je suis en relance touché. J'ai force 7. Je vais mettre 6 attaques. Donc là, je suis bien. Là, je regagne un petit peu confiance. Je me dis, c'est quand même pas mal. De côté, j'avance du coup ce qui me reste. Mes chars. Je lance, je crois, mon Pumba. Le Pumba contre le char en disant vas-y, je vais péter le char. Voilà, j'y vais, je me dis, sale caractère, pourquoi pas. Hein, Donc il y va. Voilà, c'est la situation un petit peu. J'ai pas d'autre chose vraiment à faire. Mon char ne se rallie pas et continue de fuir. En bas, il est toujours blessé. Mégor en bas avance pour essayer d'aller capturer l'objectif sur le tour 6. Voilà, sinon je suis pas trop mal. Et je m'enfuis avec mes gors qui sont tout sur mon flanc gauche. Je m'enfuis, je fais demi-tour et je m'en vais. Voilà, pour sauver les points. Tout ça. Voilà où on a la situation, phase de magie, et là il va falloir que je m'aide pour repartir un petit peu en avant. Et je crois que je passe pas énormément de choses. Non, il me semble pas non plus. Je fais pas. Si, je me souviens. Je passe mon -1 en commandement et -2 en oui, CC ça c'était dans un la peu Death dur, Star. ça. Parce que je lance, je crois, je lance mon totem dans les Minotaurs. Le totem dans les Donc Minotaurs. là c'est la fin du chasseur. Si ça passe, c'est la fin du chasseur. Et voilà, là Alex ne peut pas laisser passer. Et du coup, je passe -1 en commandement et -2. Je crois que c'était une petite phase, mais t'avais 5 dés. Je vais faire 3 et 2, peut-être quelque chose de proche comme ça. Donc ça passe plutôt pas mal. Et voilà, bon, si en Minotaur il revient, en fait je quadrille pour que Alex, s'il arrive à quand même à gagner le combat, ne puisse pas revenir sur l'objectif sans se faire charger de partout. C'est un petit peu, voilà, c'est pour ça que mes unités sont tous tournées vers sa Death Star, parce que si un truc que je peux absolument pas faire parce que je n'ai plus d'unités sur la table. Ouais, c'est ça, les unités Alex sont en bas, moi je suis bien positionné autour de l'objectif, je suis pas trop mal. Donc du coup on attaque la phase de corps à corps, et on commence par le chasseur pour voir un petit peu comment ça se passe, ça me permet de voir comment ça va se déblayer. Touche d'impact. Voilà, il me fait 1 PV. Un PV, ouais, voilà. pas terrible, pas fou. Et le chasseur il frappe. touche. Ah ça y est, il touche. Enfin. Le chasseur touche. Par contre, ça blesse. Ça suffit à tuer un Minotaur. Ouais, ça tue un Minotaur. Mais on frappe en même temps. On frappe en même temps parce que j'ai 2 armes de base. T'as 2 armes de base voilà, et tu montes à autant de limites que moi. Parce que moi, vu que j'ai une arme magique, je suis pas à limite. J'ai pas le père d'armes. C'est ça. Donc du coup, je frappe et là, les Minotaurs, c'est la folie. Je fais 15 attaques parce que j'ai quand même 5 attaques par tête de Minotaur. C'est beaucoup trop. C'est énorme. C'est génial. Et du coup là je fais en plus je touche seulement à 4, enfin c'est pas génial normalement. 4 relances. Et je fais un jet, mais j'explose, je fais 8 blessures au chasseur. 8 sauvegardes à faire à 4. Et là, 8 sauvegardes à 4, il lui reste 2 PV. Donc il faudrait qu'il en réussisse 7 pour survivre. Ce qui serait quand même énorme. Assez couillu. Et là, je lance mes 8 dés et là je le fais pas de 4. Aucune. C'est-à-dire 0. C'est-à-dire même 2 chasseurs, ils seraient morts. Voilà. C'est ça. Exactement. J'aurais eu un petit rabais sur le gros avoir, même ça aurait pas passé. J'ai 0 sauvegarde. Voilà, donc le chasseur se fait exploser. Il me reste 2 Minotaurs. Donc ça c'est plutôt cool. Tu vois, encore de Minotaur, t'es là, boum. C'est ça, donc là ça a disparu. Donc là on n'en veut pas trop Centigore d'avoir enlevé les PV, ça aurait pas servi à grand chose. Non.
Et on passe au combat central. Voilà. Là, la grande bannière, toujours d'Alex, qui est toujours en première ligne pour... Tu veux pas faire le Pumba avant, qui est assez ridicule d'ailleurs. Ouais, on fait le combat du Pumba en avant. Le Pumba, il arrive, son seul caractère, il met une blessure dans le... Wow. Donc on est déjà pas mal. J'ai la charge, j'ai un PV. C'est dans les mains d'Alex. Le Niobar, Rien. L'ogre, que rien. dalle. Et il y a le mammouth laineux. Le mammouth laineux avec ses petits poils. C'est ça. Il se dit, tiens, si Il je le faisais 2 chatouille. touches. Et si je faisais 2 blessures? Et Hop, du coup- 2 blessures. Du coup, égalité. Et là, je suis Égalité, dégoûté parce que je me suis dit, putain, c'est pas possible. Du coup, je me reforme pour un peu se cacher, etc. C'est pas grave, je pense qu'il va pas survivre. Non. Et du coup, le combat central. Ouais, le et combat toujours central. ta grande bannière, moi, Alex, qui décide Mes touches de... d'impact, mais mes touches d'impact sont pas terribles là, en plus, hein, parce que Absolument. je crois que je les ai même oubliées. Non, je fais 2 morts. Ah, non, non, tu- c'est au piétinement, mais je crois que je les ai oubliées mes touches d'impact. Je les ai pas c'est fait. possible. Je les ai pas fait mes touches C'est possible. d'impact. C'est pas très grave. Vu le résultat du combat, c'est vu pas le très résultat grave. du combat, c'est pas très grave. C'est Bon, pas très j'oublie grave. mes touches d'impact, ça m'apprendra en même temps. Voilà. Ma GB, elle a pas intérêt, vu que j'ai plus en force, je suis à force 6, j'ai pas intérêt à prendre à l'arme lourde, hein, je suis déjà à 2 plus pour C'est blesser. Donc il va reprendre sa petite arme additionnelle Pour pour, frapper avant tout le monde, pour me balancer 5 pains. Et je décide de tout mettre dans la GB adverse. C'est ça. Parce que je sais que je tuerai jamais assez de monde pour enlever les rangs, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je mets tout dans la GB. Et là, je touche à 4 parce que tu m'as mis Ouais. -2 en Je t'ai mis CC, moins donc je suis à dans 3. 3 TC, donc tu me touches. Tu fais Je 3 fais 3 touches. touches. Et- Je me dis, je peux peut-être la one-shot avec C'est vrai, ma parce qu'on se force souvient maintenant que les 6. nouveaux héros ont 3 points de 3 vie. PV. Hein. Tous les héros de Warhammer, enfin du 9e âge, ont 3 PV. Et là, il faut pas que je roule d'as. Voilà. Et bien Parce sûr. que ma GB n'a rien. Hein. J'ai tout aucune nul, protection. hein. Voilà, Tout nul. aucune protection. Et là, je paye mon as. Voilà, Et donc je la fais GB, que 2 points. la GB survit, mais il y a encore un petit peu de combat, donc faut que je suive jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, je frappe avant tout. Et là, déjà, Ouais. on a les Santigor. Un Santigor, il faut un Ils carnage. frappent. Les Santigor, ils doivent faire 5 PV. La grande bannière, elle fait Ouais. 3 PV. Je rase. Il rase les Gore ogres frappe. Il tue le dernier PV de de ogres. l'unité. Du coup, le chaman passe au premier rang. Et le chaman est une open. Pour peut-être choper tuer la GB. Pour peut-être tuer la GB. Parce Il que je touche- suis à CC1 du coup avec c'est le chaman. donc il hein. touche à 5 le Je chaman. touche à 5. Il a 3 attaques. Il fait 2 Je touches. fais 2 touches. Il a 2 plus pour blesser. Il me reste un Ouais, paiement. c'est ça. Et Et là, Alex, il me fait un joli doublage. doublage. Alors quand ça veut pas jusqu'au Voilà. bout. hein. Donc là, la C'est-à-dire GB, que qui essuie la sueur C'est sur son ça. front, qui fait. tout ça va bien, tout je va vais bien. bien. Exactement. Ah, le drame complet. Donc là, quoi. c'est le drame complet. Et Donc là, on compte, mais je perds j'étais à moins 9. tellement. Donc là, on va expliquer une règle aussi qui est arrivée au 9e ouais, âge. qui est très sympa. Il n'y a pas ce côté de doublas automatique. C'est-à-dire que quand on est en dessous de doublas, eh ben, on fuit quoi Ce qu'on qu'il appelle arrive. auto-break, c'est vous êtes Auto-break. automatiquement en fait En fuite. et du coup en fait ça évite le fait d'avoir là Alex Ah, s'il j'ai faisait un fait double doublas. 1 c'était l'horreur en fait parce Bah que ouais, je tenais, j'étais pas mal. il avait la bon. phase de magie après, enfin machin, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc là du coup ça se passe super bien, c'est-à-dire que Bah ouais. j'ai éclaté, Alex fuit, je rattrape avec tout. Bah mais ouais, mes ouais. Santigor font triple 6 en poursuite. Un joli 18 de C'est poursuite ça. pour J'ai rattraper. même pas lancé les dés. C'est hein, ça, Alex, c'est-à-dire je dis je poursuis avec tout. Et Voilà. là, Santigor 18, je fais bon, je ne lance pas les dés. Ça, C'est ça, ça. ça n'en vaut pas la peine. Bon, du coup, évidemment, je suis sur objectif Et, avec un c'est petit peu ça, tout. ouais. Puis du coup, on arrête la partie On là-dessus est à parce que la fin, je peux voilà. pas revenir. La mini-fin, c'est juste que tu tues mon Razorgore ouais, qui était je tue devant. le voilà. Razorgore. Allez, histoire de Tu prendre sauves le coup, croc, c'est Et ça. je rallie mon char au dernier tour. Voilà. Et c'est sur basta. cette fin de partie. Et Oh du là coup, là. on compte beaucoup de morts. Ah, ouais, beaucoup de morts. Voilà. Et du coup, on compte. On J'ai compte. l'objectif. J'ai tué quand même Ouais. beaucoup de points. Le général, la grande bannière On d'Alex. était parti sur un 20-0. Et en fait, avec les en nouveaux comptant. points. Et les nouveaux points, c'est vrai que c'est très compliqué. Parce que je dois Donc- mettre, je crois, 2700 d'écart à Alex. Ouais, 2700. Et Plus du coup, 2700. on est à 16. Plus 3 16, points de scénario. On est à exactement. 19. Donc, on finit sur un 19-1. Voilà. Je gratte un point. Gratte un point. Voilà. C'est pas terrible, hein, mais j'ai au moins le mérite de marquer un point. C'est ça, un point pour Alex et donc victoire des arts de bestiage sur cette partie. Est-ce qu'on fait un petit débrief moi, Ouais, Alex, vite sur, fait, ouais, vite fait sur la partie. Je vais commencer parce que j'ai perdu de toute façon. l'impression du perdant. D'abord. Ouais, c'est ça. Non, j'aurais dû mettre un peu plus la pression sur mon premier tour parce que c'est vrai que je chargeais plus loin que toi. Donc j'aurais dû mettre un peu, peut-être tout mettre sur un seul pack en essayant de passer en un seul tour. Mais ouais, j'ai manqué un peu de jeu. Je pense que c'est. Il faut quand même jouer régulièrement à ce jeu. Tu C'est t'aperçois pas que, facile, hein, c'est pas facile. Ouais. Ouais, j'aurais dû mettre un peu plus la pression. Les listes offensives sont toujours un peu plus dures à jouer que les listes défensives. Ouais, c'est ça. Très content quand même, malgré du chasseur qui fasse un peu du popo. Très content de la figurine parce que je trouve que c'est très intéressant à jouer. Ça emmerde vraiment l'adversaire. Ça ouvre du jeu pour les ogres qui Ouais. sont souvent un peu en gros pack, C'est pas ça, très ouais. manœuvrables, mais là du coup Là, ça le ouvre pas petit mal. Hein. chasseur, il est cool. On s'est fait la réflexion, on notera sur la magie. On prend beaucoup de points pour la magie pour au final pas grand chose. Ouais, J'ai c'est vrai que passé c'est une 3 nouvelle, c'est vrai sorts. que c'est une nouvelle magie hein, dans Ouais, le, c'est c'est ça. une nouvelle magie un petit peu à la 1.2 etc.
c'est pas facile. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu en période de test. Moi, je testais un domaine que j'avais pas du tout joué du tout. Voilà, je suis un peu sceptique. Bon, c'est jouable. Hein, c'est jouable, pas... mais c'est vraiment maintenant c'est une option. C'est vrai qu'avant c'était un petit peu obligatoire de jouer de la magie si on voulait jouer. Maintenant, c'est beaucoup moins obligatoire. J'ai l'impression que la magie, c'est vraiment une magie de soutien de corps à corps. C'est-à-dire, on est vraiment à distance, ça fait quand même pas grand-chose du tout. Par contre, au corps à corps, ça va être les spells sont des bons bonus, mais bon. Voilà, si on claque son parchemin au bon moment, on peut arriver sans aucun bonus, donc ça va. Mais voilà, le parti c'était quand même très sympa avec deux gens ensemble, franchement, c'est cool, pour tester un petit peu toutes ces moi c'était ma première règles. Partie en V1.2, hein, très content de cette version, le fait que pour faire les refos rapides on n'a plus besoin de faire de tests et tout. Voilà, on a une fiabilisation du jeu petit à petit qui voilà, il y a moins de les GD ont de moins en moins d'importance et du coup ça devient de plus en plus agréable. Voilà. Et toi, ton petit débrief sur ta partie parce que, je pense que j'ai été un peu trop ouvert à un moment. Hein, j'ai lancé un petit peu trop de charges, j'ai beaucoup trop avancé avec mes bestigors parce que c'est vrai qu'on a dit avec Alex, la charge du Master Rock en soi, ça va. De toute façon, il fallait charger. Mais le Master Rock, s'il mourait, pourquoi pas. Mais il était un peu seul. Mais par contre, j'ai trop avancé. Et je pense que si j'avais pris les Ferox ou la Death Star avec le Master Rock, ça aurait été un drame absolu. Je me serais fait raser. Donc en plus j'avais passé Immisé Psycho, j'aurais même pas pu fuir en me rendant compte de ma bêtise, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée du monde. Mais bon, j'ai voulu m'infiltrer et trop d'infiltration tue l'infiltration, parce que pas pouvoir placer le croc alors que les récits sont test de... Bravement, il est fort ce croc. Il réussit encore son test et malheureusement j'ai pas pu le placer parce qu'il y avait pas de place. Voilà, on a eu des bons petits passages un peu épiques et surtout du gros corps à corps. Hein. On a fourni des listes de cas. Ça a tapé à l'arme lourde un petit peu partout, mais voilà, c'est vrai qu'aussi c'est ce que la 1.2 pousse beaucoup vers ça, vers le corps à corps. Vous voyez, la magie est très tournée vers ça, il y a beaucoup moins de sorts de dégâts et aussi la phase de corps à corps est vraiment très important. Voilà, c'est poussé vers ça. C'est-à-dire, même toutes les scorings sont en général des unités de corps à corps, etc. Enfin, voilà, ça pousse beaucoup vers ça et c'est très 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 intéressant. Voilà. On peut conclure là-dessus. Écoute, très belle partie. Merci encore d'être venu. Merci à toi, Alex, de m'avoir invité. Merci à évidemment toute la chaîne YouTube des Tactiques Nordiques pour cette invitation. C'est ça. Pour changer de jeu aussi. Exactement. Parce que Affinity, ça a bien Affinity est un très bon jeu, mais voilà, on retourne à l'épée pour au moins cette partie-là. Voilà. Merci aussi Adrien qui a fait tout le derrière, l'envers du décor, les trucs. Absolument. Toutes les super photos et tout le montage. Tout ça, c'est lui. Génial, évidemment. On va remercier aussi la boutique Asgard pour nous avoir laissé jouer dans sa boutique. Voilà, un dimanche, que c'était quand même très sympa. Voilà. On vous conseille pour aller manger croque-monsieur d'Alexandre. C'est ça. Voilà, merci, c'est très gentil. Et puis, on vous dit encore merci à tous de nous suivre nombreux. Et on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos où on vous rassure, on retournera sur Affinity aussi. Voilà. Et venez jouer au 9e âge pour ceux qui ont été convaincus. Rejoignez-nous. Voilà. Salut à tous.